et si je te disais qu'un jeune homme, sans argent, sans avenir clair, a fait un choix que personne n'aurait osé faire, non pas par désir, mais pour sauver la seule personne qui comptait encore pour lui, sa mère. Il s'appelait Ibrahim. 25 ans. Il vivait dans un quartier populaire de Conakry, dans une maison étroite où les murs avaient entendu trop de prières et pas assez de réponses. Diplômé depuis 2 ans, Ibrahim enchaînait les refus. Pas de piston, pas de réseau. Et pendant ce temps, sa mère luttait contre un cancer. Les factures s'empilaient. Les médecins parlaient, mais l'argent manquait. Pour survivre, Ibrahim avait appris un métier manuel. Il réparait, bricolait, dépannait. Ce n'était pas glorieux, mais c'était honnête. Un matin, il reçut un appel inhabituel. Une urgence. Une grande villa dans un quartier huppé. Quand la porte s'ouvrit, il resta figé une seconde. Devant lui se tenait Madame Salma. Une femme d'environ 60 ans. Élégante. Calme. Un regard qui avait tout vu, tout perdu, et tout reconstruit. Elle l'observa sans mépris, mais avec curiosité. Il fit son travail. Parfaitement. À la fin, elle le paya, trop. Ibrahim revint sur ses pas. Madame, il y a une erreur. Elle sourit. C'est la première fois qu'on me dit ça. Il refusa l'excès. Elle insista. Il accepta, gêné. Alors qu'il allait partir, elle prononça une phrase qui changea tout. Reste. Ibrahim crut mal entendre. Elle ne parla ni crûment, ni vulgairement. Elle parla de solitude. De nuits trop longues. De marchés passés où l'on vous achète, mais où l'on ne vous aime jamais. Il refusa. Poliment. Fermement. Ce refus la troubla plus que toutes les flatteries de sa vie. Les jours suivants, elle tenta de le revoir. Pas pour le forcer. Pour comprendre. Ibrahim doutait. Son ami lui dit. Tu veux sauver ta mère ou ton orgueil? Finalement, il accepta de la revoir. Pour parler. Ils parlèrent longtemps. De blessures. De respect. De dignité. Ce qui naquit entre eux ne fut ni un marché, ni une transaction. C'était une alliance étrange, mais sincère. La vie d'Ibrahim changea. Pas par miracle. Par stabilité. Sa mère fut soignée correctement. Ses sœurs continuèrent l'école. Lui-même retrouva confiance. Et contre toute attente, l'amour s'installa. Un amour que personne ne comprenait. Un amour que tout le monde jugeait. Quand Ibrahim demanda Salma en mariage, les murmures furent plus forts que les applaudissements. Mais elle dit oui. Le vrai combat commença alors. Dans sa famille à lui, ce fut le choc. Elle a l'âge d'être ta mère. Elle ne peut rien t'apporter de plus. Salma partit en larmes ce jour-là. Et pour la première fois, Ibrahim comprit que l'amour demande parfois de choisir, contre tous. Il la rattrapa. Il parla. Il assuma. Ils décidèrent d'avancer sans le bruit des autres. Mais une autre épreuve surgit. Noura, la fille adoptive de Salma, revint de l'étranger. Jeune. Brillante. Jalouse de cet homme qui prenait une place qu'elle croyait lui appartenir. Les tensions montèrent. Les malentendus aussi. Un jour, une accusation éclata. Grave. Humiliante. Ibrahim fut chassé, brisé, sans même être écouté. Mais la vérité ne reste jamais enterrée longtemps. Des preuves parlèrent. Des silences furent compris. Salma découvrit tout. Elle courut. Trop tard. Ibrahim s'apprêtait à quitter le pays. À disparaître pour ne plus faire de mal. À l'aéroport, elle le retrouva. Elle ne cria pas. Elle ne s'excusa pas longtemps. Elle tendit la main. Si tu pars, je perds tout. Si tu restes, je te choisis, encore. Cette fois, c'est lui qui s'agenouilla. Ils se marièrent simplement. Sans faste. Avec vérité. Le temps passa. Et alors que personne n'y croyait? La vie fit ce qu'elle fait parfois de plus inattendu. Salma tomba enceinte. Les médecins parlèrent de miracle.
3 enfants. Le quartier parla. Les réseaux s'enflammèrent. Mais eux, ils vécurent. Quand les bébés naquirent, Ibrahim pleura. Pas de surprise. De gratitude. Et ce jour-là, il comprit une chose. L'amour ne se mesure ni à l'âge, ni à l'argent, ni au regard des autres, mais au courage de rester. Quand tout le monde vous demande de partir. Cette vidéo est une œuvre de fiction inspirée de thèmes humains universels. Les personnages, situations et dialogues ont été entièrement réinterprétés. Toute ressemblance serait purement fortuite.